dans les psaumes, il y a à plusieurs reprises, comme tout à l'heure on a vu un exemple, où je vais ramener un exemple, comment est-ce que le roi David fait référence à la montagne. Mais il faut savoir que il y a 150 psaumes. Sur les 150, il doit en avoir, j'ai regardé un peu tout à l'heure, il doit en avoir presque la moitié, ça se discute, où il y a référence à la montagne, la montée, les vallées, où on voit que le roi David s'imprègne du paysage, s'imprègne de ce qui l'entoure, pour démontrer l'idée qui le transcende, l'idée qu'il a envie de faire passer. On va pas passer aujourd'hui maintenant les 150, on va prendre 2-3 exemples qui sont poignants, qui sont forts, et bien sûr où on peut nous aussi en tirer quelque chose. On a dans le psaume 72 au verset 3. Le roi David s'exprime ainsi. Il dit comme ça, il dit que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines grâce à leur rectitude. Sur ce verset qui fait référence que la montagne amène la paix, Gvaot, les collines, vous voyez comment on traduit les collines, les vallées, les plaines. Tzedaka, la rectitude ici traduit là, la justice, on pourrait traduire aussi. Sur ce, je voudrais vous faire part de trois commentaires qu'il y a sur ce verset, et comment est-ce que chacun va nous donner une autre dimension. Pourquoi est-ce que le roi David va utiliser la montagne pour nous parler de la paix? Pourquoi est-ce que la montagne est facteur de paix? Pourquoi est-ce que les vallées de justice? Quel rapport avec... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il veut parler de la paix? Il dit que règne la paix sur le peuple. Pourquoi est-ce qu'il doit passer par la montagne pour nous amener cette idée de paix? Comme on sait, alors déjà vous savez, je pense, surtout ceux qui ont un peu l'habitude de lire les psaumes, etc. On sait que les psaumes sont souvent le roi David fait passer un message c'est très poétique bien sûr, mais c'est un état d'âme, c'est un message qu'il veut faire passer. C'est pas juste composé, c'est pas juste des mots pour des mots. Il y a un sens derrière ces mots-là, il y a un message derrière ces mots-là. Et donc là aussi, précisément ici sur cette histoire de montagne avec la paix, etc. Alors d'abord il y a le commentaire le pshat, on pourrait dire le sens simple, le commentaire de Rashi. Rashi a aussi donné son commentaire sur les psaumes. Et Rashi va dire comme ça: lorsque les sommets de montagne se couvrent de récoltes, le peuple s'emplit de satisfaction et la paix règne parmi les hommes. Ça veut dire que tout simplement, lorsque les hommes voient que il y a la récolte sur les montagnes, que ça c'est sévère, ça fleurit, les hommes sont apaisés. Rachid veut un peu quelque part nous faire passer l'idée que ce que le roi David ressent, il le met dans des mots, il ne fait passer aussi à nous. Ça veut dire que il voit des montagnes. On va revenir après, je ne sais pas si on aura le temps, mais on sait que le roi David est à Jérusalem. Jérusalem est entouré de montagnes, un paysage montagneux. Alors, pas de grandes montagnes, mais c'est montagneux. Et donc, donc ce qu'il voit, ce qu'il ressent quelque part, il le met dans des mots. Donc là aussi, il ressent que les montagnes sont fleuries, les montagnes sont... il a de la récolte dans les mots, dans les mots de Rashi. Il a la récolte, et donc ça apaise. Et donc ça apaise, et l'homme va mieux se sentir, et automatiquement il sera mieux aussi dans la société. Ça va aussi amener la paix parmi les hommes. Donc c'est pour ça qu'il dit, grâce aux montagnes, il y aura la paix parmi les hommes. Ensuite, il y a un autre commentaire qui est ramené,
où en fait, c'est où lorsqu'on fait référence à la paix, pourquoi la paix? La paix, on dit, ça fait référence à la Torah, mais à l'étude de manière générale. Ça veut dire à tout ce qui est plutôt intellectuel. Pourquoi est-ce que la Torah, l'étude de manière générale, et le roi David va appeler ça la paix? On sait que lorsque l'homme s'instruit, eh bien, ça assadit l'homme. Ça apaise l'homme. Des hommes pas instruits, malheureusement, peuvent être amenés à faire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est un peu ici ce qu'il va dire aussi, que mais pourquoi est-ce qu'il relie ça à la montagne? Là aussi, ça fait référence avec ce qu'on a vu un peu tout à l'heure quand on a parlé du mont Sinaï. Eh bien, selon ce commentaire-là, eh bien, ça fait référence aux montagnes de manière générale, mais précisément à la montagne, au mont Sinaï. Ça veut dire que vu que la Torah, comme on a dit, mais c'est en l'occurrence pour le roi David, mais de manière générale, c'est que lorsque l'homme va étudier, cette étude-là a été donnée pour le roi David, pour lui, ce qu'il entend, a été donné sur le mont Sinaï, sur la montagne. Donc je vais m'imprégner de cette étude-là pour pouvoir être en paix avec moi-même et bien sûr aussi être en paix dans la société. Et d'ailleurs, juste pour faire la jonction avec ce qu'on a vu un peu plus tôt, il dit, et la tzedaka, la justice, ça il va la relier avec les gvaot, on peut traduire par la vallée. La justice, il va la relier avec la vallée, parce que la justice c'est quelque chose de plutôt terre à terre. Oui, c'est ce qui est là pour vraiment pour gérer l'homme dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas prendre source forcément dans la montagne, mais qui va prendre source plutôt dans la vallée, qui va prendre plutôt source dans le terre à terre, dans le quotidien de l'homme. Et donc là aussi, le roi David va faire la jonction entre les deux. Il va dire, d'un côté, il y a la paix qui va venir par l'étude, mais il y a aussi la justice qui va venir par l'étude, qui fait référence, qu'il appelle ça, il appelle à la montagne pour emmener la paix, et la justice qui, elle, va venir par la vallée, qui, elle, c'est plutôt, on a dit, le côté plutôt terre à terre, le côté plutôt profane de l'homme, qui, elle, la justice est là pour emmener l'homme gérer l'homme dans la société, dans son quotidien. Et il y a un troisième commentaire, on lui dit que chaque commentaire donne un peu une autre perspective à chaque fois avec un autre sens sur la montagne, et sur tous les mots du verset, mais aussi sur la montagne. Et là, il y a un commentaire qui dit que le roi David ici fait appel à quoi? Est-ce qu'il dit les montagnes? Pourquoi les montagnes dans ce verset-là? Il dit en vérité tout simplement, par le mérite de qui on peut être en paix, c'est les montagnes et les collines vont faire référence aux patriarches et aux matriarches. Souvent on dit les harim, les montagnes, sont Abraham, Isaac et Jacob. Donc le roi David, d'une manière un peu poétique, il va les surnommer les montagnes, les géants, on pourrait dire. Voilà, ces géants, comme on dit en français, des géants. Donc ces géants-là, il les appelle des montagnes. C'est eux qui font, c'est eux qui, grâce à eux, on peut, à part leur mérite, on pourrait être en paix. Et les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles aussi grâce à elles aussi, on pourra avoir la justice, on pourra être en paix dans le monde dans lequel on vit. Donc si on veut, là c'était un exemple pour nous démontrer comment est-ce que les différents commentaires, lorsque le roi David va exprimer le mot montagne, lorsqu'il va parler de la montagne, à chaque fois c'est pour démontrer quelque chose, c'est pas juste qu'il met un mot à la montagne, mais c'est qu'il a envie de faire passer un message, mais qui
a une raison pour laquelle il met ça dans ce mot-là. On va prendre un autre exemple dans le verset, ça peut être un peu plus connu, dans le verset 121, dans le chapitre 121. Alors le 121, il fait partie, c'est le deuxième des Shir HaMa'alot. Alors déjà, les Shir HaMa'alot, vous savez, c'est les cantiques des degrés, comme on les appelle, les 15 psaumes qui sont les cantiques des degrés, mais en hébreu, ils sont traduits littéralement. Shir, le chant, HaMa'alot. Et là, vous vous souvenez au début, j'ai parlé de Dieu dit à Abraham, va aller où? Tu vas monter. Donc le mot Ma'alot, c'est exactement la même racine, c'est Aliyah, La'alot, monter. Donc Shir HaMa'alot, donc en français on traduit souvent ça par les chants, les cantiques des degrés, mais littéralement en hébreu, le mot HaMa'alot fait référence à cette élévation. Donc là, on est dans la même idée que ces 15 psaumes-là sont, par excellence, une élévation que l'on a au travers de ces psaumes-là. Et si on prend l'exemple du 121, là, le roi David dit comme ça, Shir HaMa'alot, donc cantique des degrés, Esai ena el ha'arim ma'in yavo Ezri. Le tout premier verset. Essa ena el harim, je lève mes yeux el harim vers les montagnes. Là c'est au pluriel, el harim vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Et là il continue juste après, il dit Ezri me'im Hashem, mon aide viendra, mon salut viendra de Dieu. Et là aussi, pourquoi la montagne? Pourquoi est-ce que Essa ena el harim? Pourquoi est-ce que il recherche de l'aide? Bon, pourquoi est-ce qu'il dit je lève mes yeux vers El Harim, vers les montagnes? C'est évident qu'il y a un sens à cela. Et là aussi, on a des commentaires fort intéressants qui. D'abord, on a Metsudat David qui est aussi un commentateur prédominant sur les psaumes, qui lui vient expliquer que. Je vais vous le lire. L'homme qui est égaré dans la montagne se rendra au sommet de celle-ci afin d'observer de loin l'arrivée de ses sauveteurs. Il dit tout simplement, c'est au sommet de la montagne que l'homme va appeler à l'aide. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est égaré, eh bien, il va essayer de voir à l'horizon pour voir d'où est-ce que pourrait venir de l'aide. Et donc c'est un peu la même chose que le roi David va faire. Il est perdu, il recherche de l'aide. Et donc il dit El Harim, je prends de la hauteur pour chercher de l'aide. C'est-à-dire je m'élève pour prendre. Donc ça c'est une première idée, que c'est lui-même qui va essayer de s'élever pour, on pourrait dire c'est donnant. Je veux que tu m'aides. Eh bien fais quelque chose. Donc c'est ce qu'il fait. Et ça, Ena El Harim, lui-même il essaye de s'élever, un peu comme donc on vient de dire, la personne qui est égarée, il va essayer de prendre de la hauteur, pour voir d'où est-ce que pourrait venir son aide. Et bien c'est un peu ce que le roi David fait. Il essaye lui aussi de s'élever, bien sûr spirituellement, pour pouvoir appeler à l'aide de Dieu. Mais il y a aussi un autre commentaire. Un autre commentaire sur cette même idée, qu'en vérité, ici, il dit, lorsqu'il dit Essa ena el harim en yavo Ezri, je lève mes yeux vers le ciel, vers les montagnes, et Ma'in Yavo Ezri, c'est que ici, le roi David fait passer un message très fort. Il dit, tu veux. La réponse, en fait, est déjà dans la question. Et juste après, il va dire Ezri me'im Hashem, mon aide provient de Dieu. Certes, mais déjà dans la question, dans l'intitulé de la question, il y a déjà le signe de réponse, il a déjà l'indicateur de la réponse. Ça veut dire que pourquoi est-ce que Dieu est celui qui m'aide? Parce que, et ça en est à l'arrivée, parce que je sais que je me tourne vers la bonne direction, parce que je me dirige vers le haut. Là, c'est un peu comme on dit, on lève les yeux vers le ciel. Alors là, le roi David ne va pas élever ses yeux vers le ciel, mais il va lever ses yeux vers la montagne. C'est-à-dire, il va vers ce qui est élevé, vers ce qui est, si on reprend tous les notions de montagne qu'on a vues, donc ce qui l'entoure, donc de manière géographique, ce qui l'entoure, il va lever ses yeux
vers ce qu'il y a d'élevé en ce qui l'entoure, et il dit c'est lorsque moi je suis dans la bonne direction, je sais vers qui me tourner, ça veut dire, il sait très bien que son aide ne va pas venir de la montagne en tant que telle, mais la montagne, ce qu'elle représente, ça veut dire l'aide spirituelle, l'aide divine qui peut venir d'en haut, et celle-là, il la démontre par le fait qu'il va lever ses yeux, et ça, je vais lever mes yeux vers la montagne, vers quelque chose qui est plus haut, qui montre l'élévation, et lorsque je tourne mes yeux vers ce qui est mon élévation, et bien là, effectivement, je sais que c'est déjà un signe précurseur de la réponse, c'est déjà un avant-pas vers la réponse. Pour conclure, donc là, on a vu 2-3 exemples à main levée comme ça. On pourrait s'attarder sur à chaque fois que le mot montagne revient, mais on voit bien que on voit bien que c'est recherché. Ce mot-là nous appelle à beaucoup de profondeur. Dans les psaumes bien sûr, mais bon, bien sûr à propos de Abraham et de Moïse aussi, mais surtout aussi dans les psaumes. Mais je voudrais conclure avec deux petites choses. Déjà, il y a ce qui est un dicton talmudique très connu, on l'emploie beaucoup dans le judaïsme, qui est ramé dans le traité Menachot. On dit Ma'alin Bakodesh Velo Moridin, dans la sainteté, dans tout ce qui est saint. Ma'alin Bakodesh, il faut toujours, Ma'alin, là on retrouve cette même racine de Ma'alin, il faut s'élever, Velan Moridin, on ne descend jamais. Ça veut dire toujours, il faut attraire à l'élévation, au progrès, et ne jamais stagner, ne jamais tomber, ne jamais rabaisser. Et relié à ça, toujours ce que l'on dit, Yerida Tzorer Aliyah, Yerida, lorsque l'on descend, lorsque l'on tombe, lorsque l'on chute, Tzorer Aliyah, c'est pour s'élever, pour une élévation, pour revenir de plus belle. Et donc c'est l'idée que l'on retrouve toujours pour tout un chacun de nous, que malgré nos difficultés de la vie, malgré tout ce qu'il peut y avoir, et bien toujours se dire que il faut essayer toujours attraire à l'élévation, mais même si des fois malheureusement on peut trébucher, et bien toujours savoir que c'est pour revenir de plus belle. Et je vais juste finir avec en parlant de la montagne, une image que un grand commentateur contemporain, bon maintenant il est décédé il y a 1 an et demi, du Talmud, le rabbin Steinsaltz, Even Israël, si ça vous parle. Il est intervenu aussi des fois sur la télé en France, etc. Voilà, bon, qui d'ailleurs, mis à part, c'est un oncle à moi. Une fois, d'ailleurs, il avait dit cette idée-là. C'était au mariage de ma sœur à Toulouse, et c'est là qu'il a été venu pour le mariage, et c'est là qu'il avait pris la parole. Dans son discours, il avait dit cette idée-là. Lui, c'était à propos en l'occurrence, c'était à propos d'un mariage, mais vous allez voir que l'idée est tout à fait vrai dans la vie de tout le monde. C'est qu'il disait qu'on voit, il a pris l'exemple d'une cordée d'alpinisme. Il disait lorsqu'on monte en alpinisme, plus on monte dans la montagne, et plus il faut être protégé. Mais comment est-ce que s'on protège? Alors bien sûr c'est en cordée, mais toujours une cordée, on n'est jamais seul. On est toujours à deux, on est toujours entouré, et en général c'est même plus que deux. On essaie d'être plusieurs pour s'entraider les uns les autres, pour se secourir les uns les autres. En alpinisme, c'est une règle de base, jamais tout seul. Et il disait, en l'occurrence, c'était pour un mariage, donc il disait on est là, le mariage c'est fait pour que l'un l'autre vont se compléter, vont pouvoir s'entraider toute leur vie, etc. D'accord, mais si on remet ça, cette élévation perpétuelle que chacun de nous doit faire, elle ne peut pas se faire tout seul, elle ne peut se faire que si on est bien entouré.